Coucou mes signes d'eau, mes chers signes d'eau, que j'ai bien gâtés depuis quelque temps dans les tirages. Non, en fait, voilà, c'est que vous êtes dans des bons cycles en ce moment. Profitez-en, je suis très contente pour vous. Voyez, signes d'eau, c'est bien pour vous ce tirage. Alors, je rappelle les signes d'eau que sont les signes des poissons, du cancer et du scorpion. Voilà. Donc, si vous avez un de ces signes dans votre thème, vous pouvez être concerné par ce tirage, que ce soit votre signe zodiacal, encore plus, évidemment, si c'est votre signe zodiacal, votre signe ascendant ou le lunaire. Alors, j'ai tiré 5 cartes en tout. Sur mon nouveau tarot que j'adore, qui est le tarot des fées. Voilà, très très spirituel, le tarot des fées, très, très, très féerique. Alors, votre énergie pour cette nouvelle lune, dont nous sentons encore les effets, pour préparer un nouveau cycle. Alors, dans quelle énergie êtes-vous? Voilà, on a 2 cartes qui sont sorties. Normalement, c'était une, mais bon, j'ai pris les 2. Et on a, waouh, ça démarre fort. On a la carte, une arcade majeure, la carte de l'empereur. L'empereur, c'est le parfait stratège. C'est celui qui sait où il va, qui est droit, qui est juste, qui est le bon gestionnaire, qui va, bon, on peut lui reprocher parfois de ne pas être trop dans le cœur, mais c'est une carte qui est vraiment très très positive. On parle plutôt en fait de chance, de réussite et de logique. Donc on vous demande en fait, c'est un appel pour vous à être ferme. Être ferme mais compatissant. C'est-à-dire, voilà, c'est le double message un peu de l'empereur. Donc cette froideur qu'on peut peut-être ressentir, mais qui n'est qu'apparente. Parce que vous savez faire preuve de compassion. D'autant que on a couplé en fait, c'est pas un empereur qu'on a à côté, mais c'est un roi. Voilà, vous êtes vraiment dans cette maîtrise, dans cet état d'esprit de maîtrise. Et ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi d'automne. Alors on est dans la matière avec l'automne. Il y a du talent. Vous avez de la compassion. Vous êtes vraiment quelqu'un d'accompli. Et surtout, vous êtes juste et tout va dans votre sens. Voilà, la loi de l'attraction agit en votre faveur. Profitez-en. Vous êtes une bonne personne. Alors ça peut être aussi chef d'entreprise là. Là, ça peut être l'image de ça. En ayant ces 2 cartes, ça veut dire que cet aspect de vous va être très prééminent pendant cette lunaison. Et surtout, pardon. Donc, vous êtes un bon employeur, voilà, en fait, tout simplement. Si vous avez des personnes sous vos ordres, vous êtes quelqu'un de bon. Vous êtes quelqu'un de bon, de reconnaissant. Vous êtes peut-être exigeant, mais vous êtes bon et reconnaissant. Donc ça, c'est ces aspects-là qui vont primer sur ce mois, et c'est peut-être pas pour rien. On va voir la suite. Alors, ce que vous souhaitez le plus. Alors, on tombe un peu du coup dans l'hiver. Ce que vous souhaitez le plus, c'est encore être un roi. Vous voyez, un roi, mais d'un autre domaine, qui est celui de l'hiver, alors qu'on pourrait aussi assimiler au roi d'épée. Alors, qui lui, par contre, est plus glacial, plus impassible. En fait, ce que vous souhaitez, c'est peut-être pas vous faire avoir, en fait. Voilà. On vous dit qu'il serait peut-être de bonne loi de prendre conseil auprès d'un professionnel, ou alors dans le domaine relationnel, d'être
de pas vous laisser influencer trop par peut-être votre côté compatissant, chaleureux, etc. On vous dit qu'il y a quand même il faut pas perdre tout entendement, quoi. Voilà. Il faut garder le fil. L'épée, ça fait penser à l'épée de la balance ou à l'épée de la justice. Elle doit savoir quand même de temps en temps être un peu plus, c'est pas glaciale, mais voilà, froide, parce que parfois ça le nécessite. Donc c'est peut-être ça que vous souhaiteriez, parce que vous sentez que vous êtes peut-être influençable par moment. Donc on va voir hein, le reste du tirage. Donc ça c'était ce que vous souhaitez le plus. Alors ce qui va vous aider, alors justement par rapport à ça on va peut-être comprendre. Alors on a une carte d'automne qui est le 7. Alors les 7 parfois nous mettent un petit peu du brouillard. Ici on vous dit par contre, et ça c'est un excellent conseil et ça c'est ce qui va vous aider, c'est d'arrêter de vous inquiéter. Voilà, tout simplement. Parce que je pense que voilà, vous êtes dans une... On voit, hein, les énergies sont très très belles, vous êtes très très fort. Hein. Par contre, on vous dit aussi qu'il faut prendre pour vous le temps de vous reposer et d'aller étape par étape. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Et si jamais vous avez investi dans une affaire, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un centre d'intérêt, ou au niveau argent, ou au niveau capital même, hein, investissement, on vous dit qu'il faut être prudent. Ouais. Donc que ce soit dans le temps, donc ça veut dire de prendre son temps, hein, c'est une carte un petit peu saturnienne là. Ou que ce soit aussi dans l'argent, voilà. Donc pas d'inquiétude, mais parce que je pense que voilà, vous avez des bonnes énergies, mais voilà, juste prudence, ne pas trop s'inquiéter. Voilà. Et c'est pour ça, je pense que ce que vous souhaitez le plus, du coup, on voit tout de suite le rapport, c'est justement d'être moins dans le mental. Donc en étant un peu plus froid, parfois on est moins dans le mental. Alors, votre défi, on reste dans l'automne. Ah oui, il y a peut-être une crainte du manque. Hein. Le 5 d'automne, on vous demande enfin voilà, c'est que restez pas seul. Vous pouvez demander de l'aide. Hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. On vous dit que si vous souhaitez changer, donc là il n'y a pas du tout de carte de changement. Hein. Les cartes d'automne sont très terre à terre, très terriennes. Et à cela se rajoute d'ailleurs la carte de l'empereur ici. Hein. C'est très terrienne, c'est les pieds bien ancrés au sol. On dit que c'est pas le moment. Si vous souhaitez changer de carrière, et surtout c'est aussi si on est dans le domaine financier, faire attention à ce domaine-là. Donc il y avait déjà une petite alerte ici hein, dans ce qui allait vous aider. Donc d'être prudent. Et donc cette carte-là, elle se justifie. Mais rassurez-vous, vous êtes quand même dans des très très belles énergies ici. Hein. Donc moi je ne me fais pas de soucis. Je pense que justement ça va vous permettre d'avoir une clairvoyance et de voir où sont les étapes à passer, les écueils. Voilà. Alors, dans quelle énergie vous êtes à la fin du cycle? Waouh! Alors ça, j'adore. Personnage dans une énergie féminine, la reine de baguette, que j'admire, moi, personnellement, énormément. J'en ai souvent beaucoup parlé. Reine de baguette ou reine de bâton. C'est, alors que vous soyez homme ou femme, hein, rien à voir. Hein. C'est une énergie féminine. Ça veut dire que la reine de bâton, c'est une personne qu'on admire. On ne peut pas s'empêcher, quel que soit son physique, quel que soit ce qu'elle fait.
Vous allez devenir cette personne-là, en fait, hein, qui attire plein de choses à vous. Et qu'on ne peut pas s'empêcher d'admirer parce elle a du courage, parce elle a voilà, elle a du cran, mais c'est pas comme la reine d'épée si vous voulez. Cette reine, parce que la reine d'épée, voilà, elle mentalise beaucoup, hein. Elle n'est pas beaucoup dans son cœur. Et la reine de baguette, elle est très chaleureuse en plus, donc elle peut être très réconfortante pour les autres. Donc voilà, vous serez dans cette belle énergie. Moi j'adore, superbe. Alors, pour terminer ce tirage, alors on va passer au traditionnel jet de dés. Voilà. J'ai plaisir à vous faire, hein, tout de suite. Signe d'eau. Alors, eh ben, je vais commencer par le chiffre. Parce que c'est vraiment, ça reflète vraiment ces cartes-ci. On est dans l'énergie du 4, qui est l'énergie des bases, vraiment dans les bases. C'est ce que je vous disais, hein, les bases, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles. En plus, le 4 fait résonance à cette carte-ci, qui a l'arcane majeur 4 de l'empereur dans le tarot. On est vraiment en cohérence avec le tirage, hein. C'est vraiment une des énergies fondamentales qui vont être mises à l'honneur pour vous dans cette lunaison. Donc cette énergie du 4, c'est cette énergie des bases. Ensuite, un petit peu la mise en garde ici. Vous avez le signe de la balance. Dans les signes zodiacaux, la balance, ça fait tout de suite penser à ce signe qui cherche l'harmonie et l'équilibre. Vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre. Et j'allais même dire, je rajoute encore le 4, hein, la stabilité. Voilà, les 4 pieds d'une chaise, les 4 murs d'une maison, vous voyez, ça, voilà, c'est ça que vous allez rechercher. Alors, dans le dé planète, on a la Lune. La Lune vous met en garde sur la face cachée des choses, sur les parts d'ombre, sur ces choses que peut-être vous n'aviez pas envisagées, vous n'aviez pas vues. Donc voilà, ça revient un petit peu sur cette carte du défi ici. Mais je pense que vous aurez toute la clairvoyance. Je me fais pas vraiment, vous sortez avec voilà, très belle carte comme énergie de fin de mois. C'est peut-être aussi la lune, c'est aussi la part féminine. Ce que représente bien cette énergie féminine, hein, de fin de cycle. Voilà. Une dernière carte. Je vais vous tirer une dernière carte de ce jeu. Un petit message pour terminer. De l'oracle de l'éveil intuitif. Voilà. Une petite carte en direct. Alors, une petite carte en direct pour nos amis. Signe d'eau. Merci. Oh, c'est beau. Vous voulez des fleurs. Alors, ce que m'inspire cette carte, c'est vraiment de faire éclore vos projets, de faire attention aussi à la fragilité, parce que les fleurs, c'est fragile. C'est aussi la beauté. Alors, il y a quelque chose de beau en vous, quelque chose de beau dans le domaine que vous êtes amené à expérimenter ce mois-ci. Donc, servez-vous de cette carte pour rendre votre lunaison enrichissante, pour faire fleurir, voilà, vos projets et faire fleurir votre âme. Voilà, je la mets ici, elle est belle. Alors, mes chers signes, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Partagez, likez cette vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de laisser un petit commentaire aussi également. Je
Je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.